parler plus facilement, mais pas pour tout le monde. Les interlocuteurs qu'on entend, on entend beaucoup de monde, à la fois des professeurs, des conseillers d'éducation, des élèves, bien sûr, des parents aussi. C'est très fort, très riche comme podcast. 8 épisodes, je le disais. Mais les interlocuteurs de ce podcast ont choisi beaucoup aussi de témoigner sous d'autres noms, ou en tout cas sous le venin d'anonymat. Est-ce que c'est une peur encore présente selon vous ? Oui, vraiment, il y a vraiment la peur d'être pris pour cible. Alors, pas forcément dans sa classe, mais dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux. Ça, et ça fait que, en effet, la plupart de nos interlocuteurs ont préféré se choisir des prénoms d'emprunt. Oui, on dit une peur, effectivement, parler à la fois de ce qui s'est passé par rapport à ce drame de Samuel Paty, mais pas que forcément sur ce drame-là. C'est-à-dire, c'est revenir effectivement sur les faits, mais c'est aussi une peur sur l'avenir, finalement, qui se joue aujourd'hui. En fait, c'est parce que Samuel Paty est mort après avoir fait son travail, après un cours d'éducation morale et civique où il a parlé de la liberté de la presse, mais où il a parlé de l'attentat qui avait visé Charlie Hebdo et des caricatures de Mahomet. Et ça, c'est des sujets qui restent inflammables et à manier avec précaution par les professeurs. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que... Voilà, il marche un peu sur des œufs. Oui, et puis on le sait depuis 2015, le terrorisme djihadiste cible l'école française parce que c'est là qu'on enseigne les valeurs de la République. Donc c'est aussi devenu une cible à abattre.